trop contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de comment on va manifester sa vie de rêve. Alors je sais, tu vas me dire, waouh, mais c'est cucu un petit peu tout ça. Et puis non, mais enfin, on peut pas trop manifester sa vie de rêve, enfin ça vient pas comme ça et tout. Je vous jure que si. Déjà, petite preuve que ça fonctionne. Cette année, j'avais très envie d'aller au concert de Taylor Swift. Je voulais trop y aller, j'avais pas de place, j'avais pas fait la file d'attente au moment où les places étaient sorties, etc. Donc je savais qu'il y avait peu de chances que j'arrive à avoir des places. Mais je me suis dit peut-être qu'avec les reventes ou des choses comme ça, je pourrais y arriver. J'ai fait en sorte de la manifester, mais jusqu'au bout. J'ai écouté quasiment que du Taylor Swift. Ensuite, je l'avais mise sur mon vision board. J'avais écrit sur un petit post-it que j'allais aller la voir et que j'ai foutu sous mon oreiller. Mais genre, j'ai fait ça vraiment début d'année, genre peut-être janvier, février, quelque chose comme ça. Et I'm going to Taylor Swift Eras Tour concert on the 9th of May 2024. My dream, my reality. Ok, j'y croyais vraiment à fond, tu vois. Je m'étais mise dans la tête que je sais pas comment, mais j'allais réussir à aller la voir. J'avais essayé de trouver des gens qui revendaient leur place, etc. Mais c'était trop cher. Enfin bref, ça n'allait pas. Donc au final, quelques jours avant le concert, j'avais un peu abandonné. Et en fait, j'avais contacté une fille qui voulait vendre ses places, qui finalement les avait déjà vendues, mais m'a dit qu'elle avait un lien pour les reventes. Et donc, grâce à elle, j'ai réussi à avoir des places pour aller voir Taylor Swift. Donc je l'ai vue en concert et tout, et c'était incroyable. Ce que je voulais vous dire grâce à cette story time, c'est que finalement, en manifestant positivement la chose que tu veux, tu peux l'avoir. Et il faut vraiment genre y penser très fort et vraiment faire comme si ça allait arriver. Donc là, je vais te présenter ma démarche pour essayer de manifester à fond tes objectifs, etc. Première étape, donc, fixer tes objectifs. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tout, ok? Que ce soit en termes professionnels, en termes personnels, si tu veux aller voir un concert comme moi, tu peux tout manifester en soi. Ta vie amoureuse, tes amis, si ça te convient pas, tout. Tu peux tout manifester. Donc t'écris ça, le mieux c'est de les écrire sur un format papier. Et pourquoi? Parce que je trouve que ça a un pouvoir beaucoup plus impactant que si tu le faisais sur le numérique. Et j'ai testé les deux et pour le coup, le pouvoir du papier est quand même incroyable. Donc vraiment, prenez une feuille, prenez un stylo et vous m'écrivez tous vos objectifs. Ça peut être un objectif court terme, mais ça peut très bien être un objectif, disons, moyen terme. Et après, il y a les objectifs vraiment long terme, c'est-à-dire manifester ta vie future, genre dans 10 ans. Donc une fois que tu as écrit tous tes petits objectifs, ce que je trouve qui est assez intéressant, moi qui suis une personne très visuelle, ce que j'aime faire, c'est faire un vision board. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est une sorte de tableau où tu vas mettre plein d'images qui correspondent à tes objectifs. C'est pour ça qu'il faut d'abord écrire tes objectifs. Donc ton but, ça va être de faire correspondre les images à tes objectifs. Donc tu peux aller récupérer les photos, genre soit sur internet, soit sur Pinterest, ou tu peux avoir tes propres photos aussi, ça peut arriver. Et donc tu utilises toutes ces photos-là pour te créer un énorme tableau avec en fait toutes les idées mais imagées. Et après ce tableau là, donc soit tu l'as fait vraiment en format physique et du coup tu peux par exemple l'accrocher sur le mur à côté de toi, par exemple à côté de ton bureau ou à un endroit où tu vas le voir assez souvent, sur ton frigo, pourquoi pas. Et si tu l'as fait au plus au format numérique et que t'as pas forcément envie de l'imprimer ou des choses comme ça, tu peux le mettre en fond d'écran, que ce soit sur ton ordinateur, tablette, smartphone, tout ce que tu veux. Tu mets ça là et tu peux le voir tous les jours. Oui, parce que le voir tous les jours, ça va te permettre que ça s'enregistre dans ton cerveau et que finalement, tu te dises, ah oui, en fait, c'est possible, je le vois tous les jours, donc c'est possible. Et ça te met aussi dans la mentalité que tu peux atteindre tes objectifs. Un autre truc que je voulais dire, laisse le temps faire les choses. Parce que oui, tu veux manifester un gros truc pour ton futur comme un tour du monde, admettons. Sauf que ton tour du monde, tu vas pas pouvoir forcément le faire pile quand toi t'as décidé de le manifester. C'est-à-dire que peut-être il va te falloir plusieurs mois, voire plusieurs années pour manifester vraiment ce tour du monde et qu'en fait tu aies les conditions pour pouvoir faire ce tour du monde. Parce que c'est bien de manifester, mais il faut aussi que tu sois dans les bonnes conditions pour le faire. Et donc manifester c'est bien, mais après il faut que tu sois dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que par exemple pour ton tour du monde, tu vas devoir par exemple réunir les sous pour pouvoir faire ton tour du monde. Peut-être que tu
vas devoir trouver quelqu'un avec qui le faire ce tour du monde. Tu vas peut-être vouloir le faire en solo, mais dans ce cas-là, il va falloir prévoir l'itinéraire, il va falloir prévoir peut-être un certain nombre de choses que t'as peut-être pas forcément les moyens de le faire maintenant. Donc tu le manifestes pour plus tard, mais et du coup il faut savoir aussi que tu seras pas forcément dans les bonnes conditions tout de suite pour avoir ce que tu veux. Un autre exemple pour les conditions à avoir pour que ta manifestation se réalise, c'est par exemple manifester une relation sentimentale. Tu vas pas pouvoir l'avoir comme ça, déjà il faut rencontrer la personne, enfin bref, il y a tout un nombre de facteurs que tu vas pas forcément avoir maintenant. Et il faut aussi que tu sois dans les bonnes conditions, je dirais mentales, pour accueillir une relation sérieuse. Et donc il va falloir peut-être que tu positives davantage, que tu aies plus confiance en toi, ce genre de choses avant de même envisager l'idée d'être en couple. Donc l'objectif à long terme, pour toi par exemple, ça peut être d'être dans une relation sérieuse qui fonctionne. Mais donc pour arriver à cet objectif là, il va peut-être falloir aussi comprendre que du coup tu auras des plus petits objectifs en dessous avant d'arriver à ce stade là. C'est-à-dire prendre plus confiance en toi, faire en sorte d'apprécier ta compagnie seule, ce genre de choses pour ensuite avoir ce que tu veux. Une autre chose que je trouve hyper intéressante à faire, ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais en fait c'est une méthode un peu narrative. En gros, ce qu'on va faire, c'est toujours, on prend une feuille et un stylo, on se met au calme, et là le but ça va être de t'imaginer que tu es toi dans le futur et qu'en gros tu as réussi à réaliser tout ce que tu voulais pour ton futur. Et donc là en fait tu es en train de te faire une lettre à toi dans le passé en te disant voilà ce que j'ai accompli. Donc c'est vraiment une lettre de toi à toi, c'est extrêmement personnel. En fait le but ça va être d'exprimer tes sentiments dans le futur, peut-être ce que tu as réussi à accomplir, les relations que tu as encore ou pas, celles que tu as créées, etc. Peut-être ton environnement, où est-ce que tu habites, quelles sont les choses qui t'entourent, voilà, dans quelles conditions tu vis, ce genre de choses. Et en gros ça va être vraiment d'écrire ça comme si ça s'était déjà déroulé, que tu étais dans le présent et que voilà tout ce qui s'était passé. En gros, tu as marqué au départ, tu peux marquer la date dans un an. Chère Talia, j'espère d'abord que tu vas bien. Je voulais t'écrire cette lettre pour exprimer toute ma gratitude car ça y est, j'ai réussi à accomplir tout ce que tu voulais. Ça y est, tout s'est réalisé. Et là tu commences et tout ça à déballer en disant voilà, alors au bout d'un an, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Tout ce que tu as envie d'avoir dans un an par exemple, et tu les marques dans cette lettre. Et n'oublie pas d'être toujours dans le positif. Et aussi, dernière chose, quand tu écris cette lettre, c'est vraiment d'avoir cet esprit de gratitude. Tu remercies toi, les gens autour de toi, l'univers, Dieu, ce que tu veux, en disant que ça y est, tu as réussi à obtenir tout ce que tu voulais. Et donc tu remercies tout le monde. Et donc tu vas être aussi dans cet état d'esprit de gratitude, et ce qui aide énormément à avoir des fréquences très positives et donc de manifester encore mieux ce que tu veux. Une des autres choses que je voulais vous apprendre, que moi j'ai vraiment appris en cours, c'est la méthode de l'arbre de vie. Et je trouve que c'est une manière très sympathique, aussi très visuelle, pour essayer de manifester ce que tu as envie pour le futur. En gros, ça s'appelle la méthode de l'arbre de vie. Et concrètement, tu vas aller dessiner un arbre. Et en fait, chaque étape de l'arbre, si tu veux, va représenter quelque chose que tu vas manifester. Donc, pour vous donner un exemple, moi c'est ça que j'ai fait. Alors mon arbre est pas très joli, il manque des couleurs et tout ça, mais bon, je vais vous expliquer. Je vais vous mettre des exemples là aussi, voilà. Donc quand je vais parler, vous allez voir d'autres exemples. En gros, le but ça va être de dessiner ton arbre, et donc au fur et à mesure, donc tu vas d'abord faire les racines. C'est un peu genre ton passé, tout ce qui t'a permis d'être toi aujourd'hui. Donc les expériences, ce dont tu es fier, oui, des choses que tu aimes, qui ont construit ta personnalité. Ensuite, on a le sol. Ça va être tout ce qui va être tes besoins et tes valeurs. Ensuite, le tronc de ton arbre, ça va être tout ce que tu as acquis, toutes tes compétences, etc. Ça peut être très bien tes savoir-être comme tes savoir-faire. Par exemple, t'es quelqu'un de très créatif, tu vas le noter. Si t'es quelqu'un d'hyper optimiste. Ensuite, il va y avoir les branches. Et les branches, ça va être tes projets pour ton avenir. Donc ça peut être très bien être des projets professionnels comme des projets plutôt personnels. Si t'as des loisirs que t'aimerais apprendre. Ensuite, t'as les feuilles. Donc les feuilles, ça va être tes alliés, les personnes qui vont te soutenir dans tes projets. Ensuite, dernière chose sur l'arbre, ça va être les fruits. Et donc les fruits, ça va être un peu les cadeaux de la vie, ce pourquoi t'as de la gratitude.
Et enfin, donc là ça va pas être sur l'arbre mais ça va être un peu autour, ça va être les tempêtes et en fait ça va être toutes les choses qui vont t'empêcher de réaliser ces projets là. Ça peut être en fait des obstacles dans ton quotidien comme des sentiments comme la colère, la jalousie, ou ça peut très bien être des choses que tu peux moins contrôler comme le temps, l'argent ou des choses comme ça. Et après encore une fois, cet arbre tu peux l'afficher derrière toi, tu peux le mettre dans ta chambre et tout et ça va te permettre de manifester. Et donc juste, je voulais avoir un dernier point sur comment on fait pour avoir des fréquences plus positives. Comment on fait pour positiver davantage dans sa vie quand on sait que ça va pas trop, etc. etc. En fait, moi ce que je trouve qu'il y a une méthode qui est très intéressante et qui pour le coup je trouve fonctionne, mais il faut vraiment s'y tenir. Ça va être de se donner des affirmations positives tous les matins. Par exemple, tu vas sélectionner des citations qui toi te font écho et tu vas les répéter. Tu vas les répéter tous les matins, tous les soirs, tout le temps quand tu peux, c'est-à-dire que tu vas te mettre devant un miroir, tu vas te les répéter, même si toi, au plus profond de toi, tu n'y crois pas, tu vas les répéter devant ton miroir, tous les jours. Et ça va vraiment faire cet effet sur ton cerveau où en fait, au bout d'un moment, ton cerveau va y croire. Et donc le but c'est vraiment faire ça. Essaye de faire ça pendant au moins une semaine. Objectif, tu fais ça pendant une semaine et tu vois ce que ça te fait. Si tu te sens plus léger, mieux dans ta peau, etc. Alors c'est un travail sur du long terme, on est bien d'accord. Mais déjà au bout d'une semaine, je pense que tu sens littéralement les changements. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Et on se motiverait pas à se donner des affirmations positives tous les jours parce que franchement, je trouve que ce serait une trop bonne idée. Ok, donc maintenant, je te demande de te poser et de répéter après moi ces affirmations-là parce qu'on va le faire ensemble. Donc, c'est parti. Je suis intelligente, je suis belle, je suis courageuse, je suis gentille, je suis bienveillante, je suis attentionnée, je suis chanceuse, j'ai beaucoup de succès, je suis magnétique, je suis forte, je suis assez, je suis unique, je suis heureuse, je suis aimée, je vais y arriver, je suis motivée, je mérite ce que je veux et je vais l'avoir. J'ai confiance en moi. Je me respecte et je me pardonne. Je suis ma propre limite. J'espère que vous avez fait l'exercice avec moi et qu'en tout cas ça vous a plu. Donc mes stars, on n'oublie pas de briller parce que si ça dérange les autres, au pire ils mettront des lunettes de soleil. Voilà. Je voulais faire juste un petit disclaimer de la fin parce que j'essaye vraiment de donner de la positivité aux gens, mais il faut faire très attention à vous, surtout sur les réseaux sociaux parce que oui certes les gens peuvent vous donner énormément de positivité et puis au final eux dans leur vie ça les aide aussi à envoyer du positif parce que eux ça les fait vibrer à une plus haute fréquence aussi. En gros ce que je veux vous dire c'est que oui je vous envoie du positif mais sachez que c'est pas toujours tout beau tout rose et que moi aussi à certains moments je suis plus négative et que j'ai beaucoup de mal avec la positivité et tout, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi et ce genre de choses, mais j'y travaille et justement je trouve que vous aider à vous sentir bien ça m'aide aussi à me sentir bien parce que finalement on se challenge tous ensemble pour essayer d'aller de l'avant, d'être positif et de voir les choses de manière plus optimiste. Je trouve que on se limite soi-même et en fait on a toujours cette petite voix en soi qui te dit que ce que tu fais c'est pas assez, etc. Alors que c'est faux, mais t'y crois quand même parce que c'est ta petite voix dans ta tête et je pense que c'est important aussi d'avoir ce petit rappel de temps en temps en disant que tu es assez, que tu fais largement assez et donc vous le dire à vous, ça m'aide aussi à me le rappeler de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura aidé à un peu plus positiver et t'inquiète pas, je n'ai pas oublié, la semaine prochaine je vous montre mon programme de sport, c'est juste que là cette semaine c'était un peu compliqué pour essayer de filmer des entraînements et tout, mais la semaine prochaine sans faute vous allez avoir mon programme d'entraînement sur 7 jours. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire avec un message positif pour les autres gens qui ont regardé cette vidéo et qui ont encore besoin de messages positifs. N'hésite pas à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous mes stars et voilà, bisous.